Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Nous sommes le mardi 26 novembre 2024 au sommet de ce journal. Le Conseil supérieur de la magistrature chez le président du Faso, la tradition a été respectée, des engagements ont été pris, on en parle dans ce journal. 3 milliards de francs CFA détournés au ministère de l'Action humanitaire. Le procès des prévenus s'est ouvert ce matin à Ouagadougou et pour la première fois depuis la fin de la révolution, la presse a été autorisée à couvrir et à diffuser les débats d'audience. Détaillés aussi dans cette édition. Bonjour à tous et merci de suivre à tout moment et en tout lieu la radio Karoual. C'était le sommaire, développement dans un instant. Et ceci dit, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le lundi au palais de Koulouba la première rencontre statutaire de l'année 2024 avec les membres du Conseil supérieur de la magistrature CMC, nouveau format. Le président du Faso, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, a souligné la nécessité de réformer et de faire fonctionner l'appareil judiciaire. L'essentiel de la rencontre avec Amadouli. À chaque année du mois de novembre, conformément à l'article 131 de la Constitution, le président du Faso rencontre le Conseil supérieur de la magistrature. La règle n'a pas été dérogée. Ce fut l'occasion pour le garant de la justice de rappeler les efforts à fournir, le capitaine Ibrahim Traoré. La tâche est très difficile, en ce sens que pour satisfaire nos masses populaires, il va falloir redoubler d'ardeur. Une justice juste et parfaite, c'est presque impossible, je dirais. Mais une justice équitable, c'est possible. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Adama Ouedraogo, a fait au cours de la rencontre le point des activités menées, des défis relevés. Il y a un thème qui porte sur les performances des juridictions que nous appelons thème fixe. Il y a un thème variable qui est défini par le garant lui-même. Alors cette année, au titre du thème fixe, le rapport fait ressortir que les juridictions ont bien fonctionné malgré la situation de crise que nous vivons. Également que les juridictions ont des résultats en nette progression par rapport à l'année dernière. La lutte contre la corruption s'est invitée à la rencontre et le président du Faso s'est voulu intransigeant. La corruption est un mal donc qui mine toutes les couches administratives. Et la justice n'est pas épargnée. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois et je suis content de savoir que vous êtes déjà mis sur certains dossiers. Et je souhaite que ce soit traité avec la plus grande diligence et la plus grande transparence. Examen fait des attentes des populations et des acteurs judiciaires, le président du Conseil Rachid, Adama Ouedraogo. Des pistes de solutions ont également été proposées. Et le garant nous a instruits à donner des orientations pour que les attentes qui ont été exprimées puissent être exécutées et suivant les aspirations profondes de notre peuple. Le Conseil supérieur de la magistrature a aussi apprécié que les locaux de l'ancien médiateur du Faso fassent office de leur siège car cela permet de réduire les trains de vie de l'État et économiser environ 300 millions de francs CFA pour le premier mandat du nouveau CSM au titre des charges locatives. On reste toujours du côté de Ouagadougou en culture à présent à 2 jours de la 14e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou Sito qui se tiendra du 27 novembre au 1er décembre 2024 sous le thème tourisme, facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle. Le président national du comité d'organisation Fidel Aymar Tamini a présenté le bilan de l'organisation le 25 novembre 2024 à Ouagadougou en conférence de presse. Tout est fin prêt selon le président. L'essentiel de cette information avec Mahmoudou Diallo. Prévu pour être célébré sous le thème tourisme, facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou Sito va se dérouler du 25 novembre au 1er décembre 2024. Pour cette édition, les petits plats sont déjà dans les grands pour que le Sito 2024 soit une réussite pour Fidel Aymar Tamini,
le président du comité d'organisation. À ce jour, il a fait noter la réservation ferme de 150 stands répartis dans 2 pavillons climatisés et dédiés aux professionnels du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Il a également fait cas de la réalisation en cours d'une mission de découverte touristique dans la région du Centre-Sud dans le cadre de l'Édic Tour. Professionnels composés de tour opérateurs et de journalistes de la presse spécialisés venus du Mali, du Niger et de l'Argentine participent à cette mission qui vise à valoriser le potentiel touristique de cette région avec un focus particulier sur la cour royale de Tchébélé, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette édition du CITO se tiendra seule avec divers concours dans les domaines d'activité tels que la restauration, l'hôtellerie et le voyage. Près de 4000 visiteurs sont attendus et parmi eux, il est attendu la participation du secrétaire exécutif de Africa Travel, le plus grand salon d'Afrique. À ces activités vont s'ajouter des conférences, des panels thématiques, des concours au profit des professionnels, des excursions grand public, le dictou, les rencontres professionnelles BDB, les animateurs culturels, l'exposition des produits, la valorisation de la gastronomie, de la faune et de la flore. Et pour cette année, il y a des innovations telles que la création d'un espace gastronomique dénommé le foyer de l'AES qui réunira les communautés des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et je le disais en titre, détournement de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire. Le procès s'est ouvert ce matin au tribunal de grande instance de Ouaga 1. Amidou Tigna, Salifou Ouedraogo et Philippe Bayoulou, tous poursuivis pour des faits de faux en écriture publique, d'usage de faux en écriture publique, de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, doivent comparaître au tribunal de grande instance de Ouaga 1. Nous avons les détails avec Mamoudou Diallo. Ils sont accusés d'avoir causé un préjudice de plus de 3 milliards de francs CFA à l'État burkinabé dans l'affaire de détournement des deniers publics au ministère de l'Action humanitaire. Il est 9h24. Les prévenus sont appelés à la barre pour répondre à des faits qui les sont reprochés. Le prévenu Tenyam Amidou n'est pas en bon état de santé pour être jugé ce matin. Selon son avocate, qui soutient qu'il faudra qu'il bénéficie d'une prise en charge sanitaire adéquate. Cependant, le procureur a estimé que le dossier peut néanmoins être retenu. Le juge demande un certificat médical du prévenu Amadou Tenyam qui établit qu'il est malade. À 9h47, l'audience est suspendue. Le tribunal entend aviser sur la question de l'état de santé du prévenu Amadou Tenyam. À 9h56, l'audience est reprise au tribunal grande instance Ouaga 1. Le tribunal se prononce sur la question de santé du prévenu Amadou Tenyam et le juge demande au service de santé de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou Mako de prendre en charge le prévenu afin de donner son avis sur son état de santé à être jugé. Cependant, le service de santé de la Mako n'est pas encore arrivé au palais de justice. Le procureur a ainsi estimé qu'il faut trouver une date pour que le procès soit tenu au lieu de renvoyer le dossier. Le juge rassure qu'il ne s'agit pas d'un renvoi, mais le président dossier sera appelé en fin de rôle le temps que le service de santé de la Mako arrive au tribunal et examine le prévenu malade. Le président du tribunal attend donc un avis médical officiel des services compétents afin de fixer de nouvelles dates pour garantir un déroulement juste et équitable du procès qui sera donné par les services compétents après un autre dossier qui est en cours. Et on termine ces actualités nationales avec cette brève. Le 13 mars 2023, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC recevait un soi-disant transmis du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga faisant cas de dénonciation des faits de corruption contre le nommé Capé et autres au niveau du service d'hygiène commune de Ouagadougou. Et après réception du mandat judiciaire, la LCELC faisait un appel à témoins le 23 novembre 2023. En effet, l'enquête a révélé que les promoteurs payent un montant compris entre 30 000 et 50 000 francs CFA. Par ailleurs, au niveau de la section hygiène alimentaire, les agents qui se rendent sur le terrain pour des missions d'inspection réclamaient auprès des promoteurs la somme de 25 000 francs CFA pour leurs frais de déplacement. Et il en est de même pour la section vaccination où les carnets de vaccination internationale sont vendus aux usagers et comportant des numéros de lot, des vaccins, des cachets et la signature de l'autorité administrative sans que l'usager ne soit vacciné dans la réalité. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
Et c'est tout en sport qu'on va refermer cette édition. La première manche de la 5e journée de la Ligue des champions européens se joue ce soir avec des rencontres très intéressantes comme Bayern Munich, Paris Saint-Germain ou encore Sporting contre Arsenal. Le programme complet, c'est à suivre dans cet élément de Amadouli. Le tombé du Real de Madrid lors de la 4e journée, l'AC Milan en déplacement affronte Bratislava très tôt dans la soirée à 17h45. Dans le même temps, le Sparta Praga reçoit le club espagnol de l'Atlético Madrid. D'un club espagnol à un autre, le Barça, leader de la Liga et 6e en Ligue des Champions, reçoit les Français de Brest, 4e au classement de la Ligue des Champions. Un choc qui n'a rien d'équilibre sur le papier, mais les Catalans ne fanfaronnent pas pour autant. Les Bressois affichent un très beau bilan. Par contre, c'est un Manchester City mal en point, 5 défaites consécutives lors des 5 derniers matchs, qui va devoir faire face aux Hollandais du Feyenoord en pleine forme. Après une victoire in extremis contre Girona et un nul contre le PSV Eindhoven, 2 défaites face à Arsenal et à l'Atlético Madrid, les hommes de Luis Enrique sont en mauvaise posture à l'aide de se présenter à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich à 20h. Sporting Arsenal, c'est l'un des duels à suivre de cette 5e journée de la Ligue des Champions. En dehors du top 8 et défait par l'Inter Milan avant la trêve internationale, Arsenal se rend sur le terrain du Sporting afin de revenir à hauteur de son adversaire du soir. Avec le départ de Ruben Amorim du côté de Manchester United, il sera très intéressant de voir si les Portugais sont capables de continuer leur parcours tout simplement parfait sur la scène européenne. Le spectacle ne risque pas de manquer à José Alvalade. Dans le même temps, l'Inter Milan et les Young Boys de Berne reçoivent respectivement le RB Leipzig et l'Atlanta Bergame. Tandis que le Leverkusen de Edmond Tassoba se déplace du côté de l'Autriche pour affronter le RB Salzbourg. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Le plus grand art est là de vivre une vie ordinaire d'une manière extraordinaire. Et c'est avec ce proverbe tibétain plein de sens qu'on met un terme à ce Karoual midi. Merci d'avoir prêté oreille attentive. La mise en onde a été assurée par Mamoudou Diallo. Merci à l'équipe de la rédaction. Quant à moi, on se retrouve demain à 12h30 encore. Bonne suite du programme sur la radio Karoual.